Radio Sport. Radio Sport. Jérôme, viens voir, parce que comme tu as joué un sprinter aujourd'hui après le Tourmalet et la montée, j'en ai trouvé un. Oui, c'est pas son jour, hein. Frédéric Moncassin, meilleur sprinter français de tous les temps. Comment ça va? Super. Meilleur motard aussi, meilleur motard. Ouais, super, ça va super. Ouais. Je reviens, ça fait pratiquement 15 ans que je n'étais pas revenu sur le tour et ça fait plaisir. Je suis avec Waze et jusqu'à la fin du tour, jusqu'à Nice. Donc voilà, je vais pouvoir revoir un peu toutes les vieilles têtes avec les cheveux un peu gris. Oh non. mais tu regardes qui là? Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je suis très content de pouvoir retrouver un peu ce milieu. Là, c'est la montagne qui attaque. Quand tu es sprinter comme toi, quand tu es maillot vert aujourd'hui, quand tu vas disputer les Jeux Olympiques, tu fais quoi? Tu en fais encore une parce qu'il en reste une? Ou tu rentres à la maison, t'attends les Jeux, ou qu'est-ce que tu fais? Allez. Alors moi personnellement, si c'était aujourd'hui et demain, et surtout demain, je me régale parce que je sais que dans plein de montées, j'ai tous mes potes qui vont me pousser. Déjà, parce que je suis quand même un peu le régional. Je suis toulousain, voilà, Saint-Giron, ça, tous les cols. Donc moi c'était un plaisir, une balade on va dire touristique pour moi de passer dans mes cols d'entraînement, les routes que j'adore, et voir mes potes sur le bord de la route m'encourager. Voilà, ça c'était super. Mais après, tu fais Gruppetto, aujourd'hui pour moi, c'est pas trop dangereux pour les sprinters parce qu'il y a une partie qui va arriver, qui va partir vite un peu. Oui. On va attaquer un col, le Tourmalet qui est très difficile, la Ourquette d'un 6 ans qui fait pas trop la différence, et l'arrivée au plateau à Saint-Lary. Donc il n'y a pas trop à mon avis de soucis pour les délais. Par contre demain, on attaque. Moi je serai sprinter, enfin j'ai été sprinter, une étape comme demain me fait très peur. Parce qu'on attaque à froid par le Pays Ressourdes, 6 cols. On compte 10 minutes par col, 1 heure. Pour ne pas prendre 1 heure demain, il va falloir vraiment s'arracher les tripes pour les sprinters. Et je pense qu'on aura du monde à la maison. Ouais, et quel intérêt de continuer finalement quand tu sais que la semaine d'après, après le repos, tu as une étape où tu peux t'illustrer. Il n'y a pas les Champs-Élysées cette année. Ouais, mais on continue parce qu'on est sur le tour et on ne sait jamais. On est sportif, on doit aider ses leaders s'il y en a. On est toujours quand même acteur. On est obligé de continuer. Mais c'est vrai que pour la tête, quand on est que sprinter et qu'il n'y a pas les champs, ben, c'est difficile de tenir à pression. Dis-moi, le sprint, après je t'embête pas parce que c'est à beaucoup de choses, on se reverra à Nice, mais le fait de déclasser, classer et l'arrivée des cartons jaunes, ça va changer quelque chose? Carton jaune, carton rouge, on voit que l'accident d'hier, il y a un moment, on va pas mettre des lignes comme les coureurs de 100 mètres, tu vois, mais... Non mais on va y arriver presque, mais tu vois, il faudra choisir ta ligne. Ma position, il y en a plein qui la connaissent. Moi je sprintais un peu à l'arrache quoi. Oui. De faire déclasser Demar il y a plusieurs jours, il y a 2 jours, 2-3 jours, pour ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais parce que s'il ouvre la porte à cet endroit-là, quand on est sprinter, si lui il ouvre la porte à cet endroit-là, l'autre il passe dans l'aspi. Et ça se fait pas. Quand un sprinter qui s'enclenche là-dedans, celui qui était derrière lui, il sait où il va, il sait que ça va fermer la porte. Et bien s'il essaye, il prend lui aussi un risque presque autant que Demar. Et Demar il fait quelque chose de pro. Il ferme la porte ou l'autre remontera à l'aspi. Voilà, ça c'est mon avis. Non mais hier par exemple, tu es obligé de le déclasser, il pousse le pauvre Capio sur le côté. Hier c'était chaud. Après un mec qui lance comme ça un sprint et quand il se relève il n'a plus rien à les pattes, il a la tête qui tourne presque. Donc il ne sait plus trop où il est. Là, vu dans l'hélico, vu au ralenti, on va trouver un fautif, mais vraiment dans l'action, c'est chaud, c'est pas des tricheries, c'est pas du mauvais esprit. On s'arrache quoi. À un moment, c'est sauve qui peut et c'est pas une faute professionnelle. C'est des erreurs c'est le sprint. Le sprint, voilà. Alors à ce moment-là, à la borne, au kilomètre, on met 5-6 bandes blanches, bien droites, et là ça donne quoi? Ça donne Pogacar il gagne tranquille ou Evenepoel, mais il n'y a plus les sprinters. Pas faux non plus. On casse le métier. Non. On casse le métier. S'ils ne sont pas amenés, ils ne vont pas gagner devant des mecs comme ça. Donc on casse le métier. Le sprint, c'est le sprint. Et c'est l'instinct, c'est ça. Il faut être chaud. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Il est passionnant, hein, Jérôme. T'as vu? Frédéric Moncassin, il n'a pas du tout l'accent d'ici. Et on l'adore. Et aujourd'hui, il aurait été sprinter, il aurait fait Gruppetto autobus, je te le dis, moi. Bien boire, bien manger, tourner les pattes. Tourner les pattes, c'est comme nous, mais nous tourne les pattes à la carbonara. Salut Frédéric Moncassin, merci. Radio Sport. Radio Sport.